Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma scie à ruban pour métaux Parkside. C'est une PMB 1100 B2 parce qu'elle est 1100 watts. Et on va maintenant la déballer et l'essayer. Pour info, 86 € et des centimes chez Lidl aujourd'hui. Enfin le jour où je l'ai acheté. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Livré avec son coffret léger, light et pratique. On va le carton un peu plus bas. Et un tout petit rilsan de sécurité. Ah, de l'autre côté, c'est marqué Parkside, c'est important. Allez, sur le côté, pas d'accord. Donc il y a déjà une fermeture qui a sauté, félicitations. Ouais. Et voilà la bête qui est livrée montée, ce qui est intéressant. Donc on a dans la boîte la machine, la notice et deux petites clés Allen. Et c'est tout. Voilà. Une jolie machine. C'est un cheval, la machine, pour info. Hein. Donc si vous envoyez madame, vous la cherchez, c'est vraiment pas très sympa. Alors, voyons voir. Elle est branchée. Pas très pratique ce fil, mais bon, c'est pas grave. Voyons voir. Il doit y avoir un verrou. Ok. Donc on a le verrou ici. Et elle descend avec son propre poids. Et elle tient levé bof. C'est un peu dommage, mais bon. Ok. On a un étola avec ouverture rapide. Alors, on a là, ça c'est pour la lame, je pense. On va regarder la notice, histoire de ne pas faire des conneries tout de suite. Merci pour absolument rien. Ça vous aide ce schéma? Non? Moi non plus. Alors. Il y a des numéros dessus, oui. 8. Levier de serrage du ruban de scie. Ouais, ok. Donc ça c'est pour serrer le ruban de scie, donc il est serré. Merveilleux. Ensuite, on a les angles. C'est pas très pratique. Là, on a le système pour les angles. On tourne, on pivote. Ça, un peu de jeu, on peut le resserrer. Et on est sur 0. C'est là que ça bloque. Ce qui est un peu dommage, c'est que la poignée va être dans l'axe de ce qu'on coupe. Mais si on la soulève, on peut la tourner. Voilà. Eh ben, faisons un essai. Hein, il n'a pas à tergiverser. Ce côté-là ou ce côté-là? Ce côté-là, je pense.
Alors, hop. Une chute de tube d'acier, ça c'est facile, j'en ai plein. Voilà une chute de tube d'acier. Hop là. Voilà. Alors, voyons voir. L'interrupteur, c'est juste pour la lumière qui sert à rien. On va aller beaucoup plus doucement. C'est chiant qu'elles ne tiennent pas en place. Mais c'est pas grave, je viens de couper ce côté-là. Ouais, je vais couper ce côté-là, je pense. Oui, clairement. Alors, verdict. Est-ce que ça coupe droit? C'est pas parfait, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas de la coupe parfaite, c'est ce qu'on appellera de la coupe suffisante pour une scie pas chère. Là, il y a un léger décalage, on voit bien là. On va refaire une découpe. Verdict, on voit qu'elle n'est pas droite. Donc on a la vitesse là, j'ai utilisé du lent, j'ai essayé du rapide, ça change pas grand chose. Le vrai problème qu'elle a à mes yeux, les deux défauts que je lui trouve, hein. Le premier c'est que ça ne tient pas vraiment debout, il suffit d'un rien pour la faire basculer, ce qui à mon sens est un problème. Il suffirait de rajouter un tout petit peu de poids là, c'est pas gênant. Et il n'y a pas de verrouillage de la gâchette. A priori, je l'ai vraiment pas trouvé, mais je vois pas où il serait. Hein, vous avez la même gâchette que moi, il n'y a pas de... Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut la tenir pendant qu'on coupe au lieu de pouvoir la poser, la laisser couper. Ce qui est un peu dommage. Autre gros défaut, et c'est ce qui crée une grande partie de l'imperfection, si vous voulez, c'est que si vous regardez bien, si je remets mon tube, regardez la base, ça là. Tout ça, ça bouge parce que c'est de la merde. C'est de la tôle moisie. Et c'est ça qui bouge. Et c'est aussi ça qui bouge quand je fais bouger le truc, c'est que la tôle plie un peu. Donc, une bonne solution, on va enlever ça, hop, serait de renforcer ça. Ce qui est sans doute ce que je vais faire.
Vous voyez, c'est de la tôle pas fine, mais pas épaisse quand même. Elle est emboutie, c'est mignon, mais je peux la faire plier, ce qui veut dire que cette scie sera top montée sur un support rigide en fait. C'est aussi simple que ça. Et elle se démonte pour pouvoir jouer avec. C'était pas très serré d'ailleurs. Ouais. Pensez à vérifier le serrage de ce que vous achetez chez Lidl, hein, ça en prendra. Et elle se démonte. Elle pèse son poids aussi. Hein. Et on peut couper comme ça un tube ailleurs. Ce qui est l'un des intérêts de celle-ci, de ça par rapport à ma scie à onglet. Et c'est pour ça que je la voulais entre autres. C'est que quand je reçois des tubes de 6 mètres, ça me permet de faire les premières découpes sans avoir à m'organiser un plan de travail de 6 mètres. La lame Parkside, c'est du M42, 14-18 ans. J'imagine que c'est par pouce ou par centimètre. C'est une 12,7 par 0,65. Ça ne me dit absolument rien. Mais je vais aller regarder les références de lame pour comprendre comment en commander d'autres. Objectivement, c'est pas mal. On a un passage là qui est intéressant pour pouvoir, j'imagine, passer le fil ou tenir le fil, et on peut faire pareil de l'autre côté, ce qui va rendre les choses mieux. Vous voyez, je peux forcer le fil à rester là, ce qui est pas mal. Il y a le même là, ce qui veut dire que selon comment on l'utilise, on peut mettre le fil à l'abri entre guillemets. La lumière, elle est vraiment pour être jolie, hein, c'est un accessoire comme un autre. L'étau est au moins une pièce qui a l'air assez solide, hein. On peut pincer copieusement. Je sais pas à quel point il est carré, mais encore une fois, si vous achetez ça, c'est pour faire des structures soudées du type de ce que je fais ici, et que le tube soit pas parfaitement coupé droit n'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que la mesure soit bonne à 1 mm, et ça suffit largement. Si vous êtes au-delà du millimètre de précision, vous n'êtes pas en train d'acheter des outils Parkside, soyons réalistes. Conclusion de cette vidéo, pour ce que je vais en faire, j'en suis très content. Je ne cherche pas la plus haute précision de l'histoire, je cherche un outil pas trop cher que je puisse utiliser pour faire mes constructions en acier diverses. Et ça va très bien faire le boulot. Je vais juste m'atteler à trouver une lame de meilleure qualité parce que je ne doute pas que ça fera beaucoup de bien à la machine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.